Quand on parle de rencontrer, rencontrer l'autre, s'ouvrir au monde, et surtout quand on en parle à des gens qui sont un peu isolés, qui s'isolent évidemment, dont le symptôme c'est d'être en retrait parce que quelque chose les empêche d'aller dans le monde, dans la société, vers les autres, vers ce qui se passe, etc. Quand on parle de, oui, rencontrer l'autre, on dit un peu des bêtises parce que justement, il ne... Et c'est comme si on disait à quelqu'un qui a peur, ben n'aie pas peur. Et ben oui, très bien. Et en fait, ce qu'il faut leur faire comprendre, leur faire sentir, c'est que en s'enfermant comme ils le font, ils se coupent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, eux croient se protéger eux-mêmes, et en réalité, ils laissent des parties d'eux-mêmes dehors, justement dans la vie, loin. Et rencontrer l'autre, c'est rencontrer la part de soi qu'on ne connaît pas, qui est endormie, qui est oubliée, la rencontrer à l'occasion de la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que finalement, rencontrer l'autre, c'est d'abord se rencontrer soi à travers cette rencontre. Et si on ne fait pas cette rencontre de l'autre, des parties de soi qu'on a en soi mais qui sont endormies, elles pourrissent. Et ce sentiment de pourrissement, beaucoup m'en ont témoigné. C'est-à-dire, il ou elle se protège pour mille raisons, parce que c'est... Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'ils se sont trop fait avoir, parce que ça fait peur, parce que... Mille raisons, souvent assez rationnelles. Et ce dont ils s'aperçoivent, c'est que il y a en eux des parts, des parties de leur être, de leur jeu, écrivons-le comme on veut, JE ou JEU, de leur jeu de la vie, qui sont en attente et qui finalement s'étiolent, s'effacent presque, mais sont là comme un manque, de sorte que ce dont ils souffrent, c'est pas l'absence de l'autre, c'est l'absence de vie de quelque chose qui est en eux. C'est un paradoxe. Donc, sortez, ça ne veut pas dire aller vers l'autre, c'est aller voir un peu ailleurs si vous y êtes. Comme on dit, va voir là-bas si j'y suis. C'est aller voir un peu comment vous êtes ailleurs, ce qui vous attend ailleurs de vous, ce qui peut vous revenir de vous, et comment vous pouvez vous redonner vie. Et pour moi, ce point de vue se rattache à ce que j'appelle l'éthique de l'être. J'ai mis en exergue à mon blog ne pas se réduire à ce qu'on est, c'est-à-dire ne pas être identique à soi. On dit voilà, moi je suis comme ça, et puis je veux pas, je ferme les portes. Très bien, je suis bien. Sauf que là, vous êtes réduit à ce que vous êtes, à ce qu'il vous semble que vous êtes, car vous n'avez pas une vision panoramique des possibilités de votre être. Donc, vous êtes, voilà, réduit à ce que vous êtes. Et ça, c'est très mauvais, parce que, en fait, vous fermez une fenêtre, non pas sur les autres, c'est pas les autres que vous empêchez d'entrer, d'aller, venir, ou c'est pas vous-même que vous empêchez de sortir, vous fermez une fenêtre qui donne sur l'être. L'être, c'est-à-dire l'infiniment possible. Autrement dit, vous fermez une fenêtre sur l'être qui vous porte et qui vous dépasse et qui vous déborde. Autrement dit, la singularité de tout être humain, c'est de maintenir une fenêtre, fût-elle petite, une petite lucarne, une petite fente, comme ça, ou une grande fenêtre. Il ne s'agit pas d'être ouvert. On dit, moi je suis ouvert. Mais non, soyez pas trop ouvert. Il s'agit juste de maintenir une ouverture qui fasse communiquer ce que vous êtes avec l'être. Et ce va-et-vient, cet entre-deux,
c'est l'élément fondateur de ce que j'appelle mon éthique de l'être, que j'ai développé dans toutes sortes de livres, dont notamment d'ailleurs je l'ai lancé dans les 3 monothéismes il y a 18 ans, et j'en ai reparlé dans d'autres livres plus récents.